Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un très vieux numéro du magazine japonais Hobby Japan. Alors je vous ai déjà présenté pas mal de numéros de Hobby Japan. Je vous en ai même présenté un qui est pratiquement de la même période, avec une couverture donc Pat Labor, si je me rappelle bien. Et c'était la première vidéo que j'avais fait sur Hobby Japan, il me semble bien. Et je crains de n'avoir présenté le numéro avec Pat Labor comme étant le premier Hobby Japan que j'avais acheté. C'est faux. Ça a fait tilt quand j'ai remis la main sur ce numéro à Paris. Et du coup, là je peux vous le dire, là c'est clairement le premier numéro de Hobby Japan que j'ai pu m'acheter. Je l'ai acheté, ça je m'en rappelle aussi, à la boutique édition DS qui était dans le 17e à côté de Porte de Champéret. J'ai surtout raté l'occasion de prendre un autre numéro qui me tenait à cœur, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, qui était un numéro de 87 avec une belle couverture Dragonard, mais ce numéro de janvier 1988, le numéro 224 de Hobby Japan, m'a quand même marqué à tout jamais, parce que quand j'ai enfin pu me l'acheter, parce qu'il n'était pas donné, hein, je pense qu'il était à plus de 100 francs, voyons s'il y a encore le prix original dessus. Non, malheureusement non, mais il me semble que je l'ai quand même payé plus de 100 francs, peut-être 150 francs. Et à l'époque, il était quand même vendu 700 yens donc au Japon, ce qui nous fait maintenant dans à peu près 6-7 euros. Mais voilà, le fait est que là, on a quand même sous la main le premier exemplaire de Hobby Japan que j'ai pu m'acheter. Et qui, comme vous le voyez, envoie du lourd dès la couverture, avec donc un buste de Gundam, et puis pas n'importe lequel, il s'agit du RX-93 si je me trompe pas, donc le Nu Gundam de Char's Counter-Attack. Et en plus de ça, si je me rappelle bien, je crois qu'il est au 1.24. Et donc c'est carrément du full scratch, et pour l'époque, même si on voyait souvent du full scratch dans ce genre de magazine, c'était quand même la classe. Donc ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro qui a donc du coup, si je sais compter, là, puisque nous sommes en janvier, qui a 35 ans. Alors, hop, en plus de ça, j'étais quand même content, si je me rappelle bien, parce que dès la deuxième de couve, comme on appelle ça, on avait le listing de toutes les belles maquettes de Dragonard que je n'avais pas encore pu me fournir. Il me semble que le premier que j'avais eu, c'était le Dragonard 3 qui est ici, voilà. Mais donc là, d'ailleurs c'est assez étrange à se demander s'il manque pas le sommaire. On rentre dans le vif du sujet avec carrément donc le buste de ce Gundam. Et comme j'ai visiblement abîmé les pages, ou c'est peut-être l'âge avancé de ce magazine qui est peut-être la cause, hein, mais bon, est-ce qu'il manquerait des pages? J'espère que non. En tout cas, voilà, donc il montre que c'est du full scratch. Ce qui est rigolo, c'est que je reconnais des pièces là, par exemple, à l'intérieur du cou, très clairement. C'est une pièce du Shield Tiger, ou Shield Liger, ça dépend si on l'a eu en France ou au Japon, de Zoid de chez Tommy. Et je redécouvre tout ça parce que c'était mon livre de chevet quand j'avais 17-18 ans. En janvier 88, bah, du coup, logiquement, j'avais encore 17 ans. Mais je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Donc là, ils indiquent ce qu'il faut faire pour fabriquer et monter et améliorer dès le début le Dragonard 1. Et ça me présente plein d'outils que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'avais insisté pour qu'on m'achète ça quand j'étais encore au lycée. Ça m'a finalement assez peu servi parce que c'est vraiment naze comme outil. Sinon ça, quand j'ai réussi à les avoir, j'étais bien content. Donc de quoi couper, de quoi limer, de quoi poncer, de quoi mesurer. Même moi j'appelais ça des normographes. Ici donc plastic tape, c'est peut-être aussi pour pouvoir graver finalement sur des surfaces, et notamment là des surfaces plastiques. Là c'est différents
comment dirais-je, guide pour faire des détails sur le plastique. J'ai jamais réussi à utiliser ces machins là. C'est une horreur, surtout avec ces outils là. Là, de quoi percer, de quoi même, j'allais dire poinçonner, mais faire l'utilisation d'emporte-pièces pour pouvoir faire des trous, hein, de différents diamètres, ça même nous on connaît. La colle, les rubans adhésifs, la Tamiya Putty, là les comment dirais-je, pattes bicomposantes, là les pinces, les tournevis, tout ce qu'on veut. Là c'est vraiment, ils établissent la liste des outils indispensables pour faire ce qu'ils font, notamment à Hobby Japan. Et là ils montrent comment réparer une pièce, comment la modifier, la regraver ici, comment rajouter ou modifier. Là ils montrent comment, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire notamment avec n'importe quel plastique maintenant, mais là on pouvait étirer du plastique avec des grappes plastiques. Il faudra que je vous montre ça un jour. Si vous avez eu comment dirais-je, la belle idée de suivre mes conseils et de garder certains morceaux de grappes, et notamment de grappes de vieilles maquettes, c'est encore faisable avec les maquettes modernes et notamment de Bandai. Oubliez. Là c'est comment couper des profilés plastiques, là des tubes plastiques, et du coup peut-être compléter, j'imagine là des pièces. Alors je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est issu du fameux Dragonard en question. Là, comment ouvrir l'intérieur du buste. Et voilà, et on n'a pas peint la maquette, qu'elle est déjà préparée, détaillée, avec tous les outils qu'ils ont montrés. Maintenant, donc, troisième chapitre. Ah bah finalement c'est au 1/20e. Il montre comment, dès le départ, c'est quelque chose de quand même entre guillemets relativement compliqué, à la fois simple et compliqué, hein, visiblement. Moi j'ai jamais essayé, mais avec différents cadres, de la carte plastique et de quoi la chauffer surtout, et comment dirais-je, une pièce qui est sculptée dans la forme qu'on veut. Ici donc visiblement le bas du visage du Gundam du RX 93. Il leur faut ça en carte plastique, donc ils ont sculpté un truc en bois, donc il n'y a pas intérêt à le rater, donc du coup ils le préparent bien. Ensuite ils font le thermoformage. Là-dessus ils vont découper donc les espèces de petites grilles qui ressemblent à, comment dirais-je, un sourire inversé sur la tête du Gundam. Ensuite il y a différents morceaux qui finalement sont suffisamment géométriques pour permettre de faire ça directement sur la carte plastique. Ils vont même éclairer l'intérieur, j'allais dire des joues. Donc là ils vont quand même aussi thermoformer la tête donc du Gundam, truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont pas fait dès le départ de cette forme là, mais bon. Ensuite quand même mine de rien pas mal de mastic et de pâte polyester rajouté visiblement. Là ils font donc les détails au-dessus de la tête avec, je crois que c'est les Vulcan. Ils rajoutent donc des détails ici, et qu'est-ce que c'est du coup? Bon, j'arrive pas à déterminer les pièces que c'est, mais visiblement là on peut dire que du coup c'est à la fois du scratch et du kit bash. Là de nouveau quelques pièces à thermoformer visiblement. Les yeux, là les détails dans les yeux, là le détail, l'espèce de diamant qu'il y a autour des V fines. Là donc du coup j'imagine que ce sont des éléments des yeux, ou je sais pas. Le reste du buste, hein, quand même mine de rien. Là donc énormément en fait de pièces pour le coup qui viennent donc d'un Liger, mais donc d'un tigre à dents de sabre de Tommy, très clairement. Je le reconnais puisque je l'ai. Donc voilà. Et ensuite d'autres éléments pour l'œil, les yeux en fait, qui sont faits je pense en pâte façon green stuff, hein, j'ai l'impression. Et une fois peint, ce serait bien qu'il montre quand même la peinture, mais une fois peint ça donne ça. Voilà. Et pour le diorama que ça concerne, c'est quand même énorme. Donc on peut se demander d'où viennent les figurines. Moi je vais vous le dire. Bon, déjà c'est des figurines au 20e. Ensuite c'est ce qu'on appelle, je crois,
L'ami Gélios nous le dira, coucou Gélios. Mais il me semble que c'est les Pit Crew qui sont souvent présentés, sinon en figurine pour jouet, sinon en figurine pour maquette, justement pour des voitures de course ou un 20e. Là on reconnaît bien un personnage qui serait par exemple en face d'une roue. Hein, voilà. Donc légèrement modifié, j'imagine. Je pense pas que ce soit des figurines militaires d'un porte-avions par exemple, mais voilà. Et vous voyez que c'est juste absolument fantastique le résultat que ça donne. Je vous rappelle que le magazine date de janvier 88 et c'est juste magnifique et ça donne une superbe couverture pour ce numéro de janvier 88. Donc enfin, après une bonne quarantaine de pages, on a le sommaire de ce numéro 224 avec une image de Tyrant Sword. J'ai jamais réussi à savoir d'où ça sortait ce machin. Ça me semble quand même reprendre le design de Gundam, mais je suis pas sûr. Donc là, je pense qu'il y a quand même du Votoms, des trucs de Max Factory toujours peut-être autour de Votoms, on sait jamais. Je pense que là c'est du Dragonard. Là, donc le RX 93 ou en centième. C'est étrange parce que il me semblait quand même que le film était sorti en 88, mais peut-être que c'est en 87 finalement. Il faudra que je revoie. Donc des trucs autour des OVA, les voitures, tout ça. Enfin, on va voir de toute façon. Donc Tyrant Sword of Neophalia. Même là, quand même, ce mecha fait quand même très Gundam. Design et concept, Kazumi Fujita. Bon, ça doit être à l'époque, dans les années 80, ils aimaient bien faire des romans-albums. Des albums photos, quoi, et avec des histoires. Donc ils faisaient des kits pour faire de belles photos. Et c'est ce qui a donné naissance notamment à un truc qu'on n'a jamais eu en France, qui s'appelle Galforce, avec des dessins et des figurines d'ailleurs du coup, qui était fait par Kenichi Sonoda. Le Messala, Dinophos Jupiter, design là, ça me rappelle quand même quelque chose. Hein. Kazumi Fujita et Yutaka Aida. Là, ça me rappelle rien les noms, mais ce type de dessin, ça me rappelle quelque chose. Et les designs, pareil, quoi. C'est assez sympa, hein. Mais franchement, on dirait le... J'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai l'impression que ça ressemble à un design de Mobile Suit de Double Zeta Gundam. Je crois que c'est le Messala. Faudrait que je vais vous mettre la photo du Mobile Suit en question et peut-être que ça vous parlera. Donc là, visuellement, c'est quand même fantastique. Et on passe ensuite, je le savais, à du Votoms. Mais par contre avec Blue Knight. Voilà. Avec des Armored Troopers. Donc celui-là, je vous l'ai présenté. Hein. C'est la version 1/24e en soft vinyle. Du Berserga, je crois. Berserk, quoi. Ouais, je crois bien. Hein. Donc là, on a les kits au 144 de Dragonard, donc Dragonard 1, Dragonard 2 avec les lifters. Par contre ça c'est un garage kit, il n'est jamais sorti en plastique, même s'ils ont utilisé là des éléments du Dragonard 1 au, je crois que c'est, je sais plus si c'est un 72 ou un centième. Mais oui, bon, le magazine est abîmé là, la colle commence à partir. Ah bon ça, j'aime pas ça. On va faire attention. Donc là, on a ici superbe image d'un RX 93. Du coup, alors celui-là est au 1 centième, mais ils mettent full scratch build. J'imagine qu'à l'époque, la version 1 centième n'était pas encore sortie. Et là, on a encore donc le Blue Knight, le Wild Dog, qui me semble être un mélange assez étrange. Et ils mettent effectivement semi-scratch build, donc bah oui, ils ont certainement fabriqué pas mal de pièces pour le modifier, mais le corps de base, c'est un Armored Trooper de base. Donc Blue Knight Berserga, j'avais donc raison. Et j'ai mis ici un petit marque-page. C'était certainement il y a, je pense, facilement 15 ans, quand j'ai monté et surtout peint
ce kit en ce vinyle qui m'a posé quelques problèmes, qu'il faudrait que je reprenne d'ailleurs. Mais donc c'était le modèle en ce vinyle de Max Factory. Donc Dragonard Custom pour le Dragonard 1 et le Dragonard 2, là avec des images couleurs, c'est quand même sympa. Donc le Gilgazoon, voilà. Oups, ça continue à se foutre en l'air. Là, c'était aussi ma première rencontre avec Metal Skin Panic Maddox. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que l'ami Ratatars a fait une présentation du kit plastique qui nous est enfin parvenu en 2022, j'imagine. Donc le Maddox, qui n'existait qu'en garage kit, en résine et ce que vous voulez, n'avait jamais été fait en maquette plastique. Et là, il existe enfin et vous saurez tout en cliquant sur le lien que je vous mets là-haut. Mais là, donc, en attendant, on a le Maddox, on a, il me semble que c'est le Hammerhead pour moi en tout cas. Présentation évidemment de l'OEV, il n'y en a qu'une. Hein. D'ailleurs, au passage, le design est de monsieur Shinji Aramaki, dont je vous parle souvent. Donc là, on passe directement à de la bagnole avec la Jaguar. Il aime bien la Jaguar. De la pub. Alors le F19 ici au 1.48, je vous l'ai présenté ça. Je vous l'ai présenté, si je me rappelle bien, c'est un kit Italeri. Ça, c'est les invités avec leur réalisation de l'avion. Ça reste quand même de la belle ouvrage. Et voilà, image couleur quand même pour ce F19. Vous voyez que, fait correctement, ces avions, pour fictifs qu'ils soient, ça a franchement de la tronche et ça rend vachement bien, quoi. Voilà. Donc là, on est sur la Seconde Guerre mondiale. Ça m'intéresse pas des masses. Là, non, d'ailleurs, c'est pas de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, je crois pas. Hop, une pub pour Dougram avec. C'est quoi? C'est les kits de Doyusha? Je pense pas. Hein. Plus de chances que ce soit les sorties vidéo. Alors Blasty, pareil. Hein. Ça, je pense que c'est pas un truc qui existe en animé ou quoi. Plutôt une nouvelle. Le Panzer. Le kit des kits, j'allais dire, hein, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de modèle. Donc, hop. Ici, des petites visites dans le monde. Là, je pense que ça doit être en Angleterre, à Londres. Running Man, c'était la sortie du film, en tout cas au Japon. Là, je sais pas, ça doit être les sorties du moment. Ah, le flag de Blade Runner, il m'a toujours fait rêver, mais ça a toujours été hors de portée pour moi, financièrement parlant. Là, du Mi Magique, quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Parce qu'on venait d'avoir la série sur la 5. Du 5 Star Stories. Du Dan Cougar, c'est fou ça aussi quand même, de découvrir du Dan Cougar. Il y a un reflet sur les pages, je suis désolé, depuis tout à l'heure. De découvrir donc du Dan Cougar comme ça en maquette, c'est quand même assez foufou. Là, le LED Mirage que j'avais réussi à obtenir donc en ce vinyle. Et là, ils le mettent au 1/100e. Ce qui est le modèle kit. Alors, je sais pas si c'est le plastique ou quoi, ou la résine. En attendant, je vous l'ai présenté. Là, on est au Smithsonian, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Là, quelques modèles en métal, notamment de jeux de rôle, hein, donc avec un dragon. Pub pour K2000 et Supercopter, ça me fait rire. Ils ont eu la même chose que nous. Alors AS, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était vraiment du kit bash de base. Il me semble que c'est de l'auteur de SF 3D Machine & Krieger. Ça se voit un peu que les ailes sont juste à l'envers ou quoi, mais
Ça a une gueule folle ces machins là. En plus ça fait très Nausicaa de Miyazaki. Franchement il y a un potentiel de fou. Bon, la petite BD qui va bien de ces magazines là de l'époque. Je sais sincèrement pas d'où ça sort, mais ça a lancé pas mal de gens dans le métier. Ensuite des courriers, des dessins des lecteurs. Un truc à faire gagner j'imagine. Plein de pubs. Le VF4 qui m'avait permis d'avoir les références du produit que j'ai demandé à un ami japonais de me ramener ça du Japon. Et c'était le Red Poo. Je l'ai revendu il y a des années, donc du coup j'ai jamais pu vous le présenter en vidéo. Mais croyez-moi, je regrette absolument pas de l'avoir revendu. Ce Garage Kit était vraiment pas terrible. Parce qu'il était en soft vinyle, et les ailes étaient totalement déformées. Mais ça m'a permis de découvrir d'autres trucs, de 5 Star Stories et tout. Choose the Black Knight, les LED Mirage, le Knight of Gold et compagnie. General Products, ça j'en ai rêvé souvent aussi d'y aller ou quoi. Beaucoup de pubs, hein. Avec pas mal de choses en rapport avec les sujets traités. Et je crois qu'on a fait le tour. On va pas faire toutes les pubs non plus. Et voilà, et voilà. Donc, eh ben écoutez, on en a fini avec ce magazine là qui a tout juste 35 ans. C'est complètement fou. Donc écoutez, j'espère quand même que la présentation de mon premier Hobby Japan vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a rappelé des souvenirs dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre Hobby Japan.